Arpenteuse, Arpenteur. aujourd'hui, l'art L'art est-il moins nécessaire que la science? Il peut paraître évident que l'art, le domaine de la création, du rêve, de l'imagination et de la production d'œuvres inutiles, est moins utile pour la société et ne semble pas contribuer au progrès global de l'humanité. Que la science, au contraire, domaine de connaissances objectives et fiables, qui permettent d'agir très concrètement et efficacement pour améliorer le confort de vie de toutes et tous. Et pourtant, l'art peut s'avérer bien utile pour la société, que ce soit simplement pour divertir ou pour porter de façon plus forte certains messages politiques et sociaux, dont l'impact peut parfois être déterminant dans l'évolution d'une culture. De plus, l'art comme modalité d'expression sensible peut être une activité indispensable, que ce soit pour les créateurs comme pour le public. Enfin, on peut dire que l'art est très proche de l'artisanat. Et la création d'œuvres d'art, comme la fabrication de produits artisanaux, peut s'avérer particulièrement utile dans leur utilisation quotidienne. Alors qu'il semble évident que l'art comme activité et comme ensemble d'œuvres créées n'est pas indispensable à la société, par contraste avec la science qui est le moteur du progrès. Ne doit-on pas cependant reconnaître que l'art est un moyen d'expression et d'action efficace socialement et politiquement, et qu'il est même absurde de mettre en opposition ces deux domaines? Pour répondre à cette question, on pourrait dire d'abord que l'art est par définition un domaine inutile, une activité désintéressée, qui n'a pas vocation à favoriser l'action et le progrès. Alors qu'à l'inverse, la science produit des connaissances et permet des découvertes utiles dans tous les domaines de la vie quotidienne. D'ailleurs, socialement, on pourrait souligner que les artistes sont dévalorisés et leur activité est souvent associée à une perte de temps. Mais dans un second temps, on pourrait souligner que l'art, néanmoins, est une activité bien plus utile qu'il n'y paraît au premier abord. Du simple divertissement aux engagements politico-sociaux les plus forts, il est une modalité d'expression les plus efficaces. De plus, on pourrait souligner qu'à l'inverse, la science risque de s'enfermer dans une forme de dogmatisme lorsqu'elle prétend être plus nécessaire que tous les autres domaines et lorsqu'elle défend l'idée de progrès. On pourrait envisager que la démarche de hiérarchisation de domaines distincts en fonction de leur nécessité est en elle-même absurde, car les critères qui définissent la nécessité sont innombrables. Art et science sont non seulement complémentaires, mais leur coopération ne peut ainsi qu'enrichir la connaissance d'un objet. On pourrait donc conclure que dans les sciences contemporaines, le décloisonnement des disciplines et domaines est devenu indispensable, car des sciences aussi complexes que l'écologie ne peuvent se limiter à envisager un seul domaine. Ainsi, art et sciences coopèrent, ce qui est un véritable moteur pour la connaissance. Prenons un exemple, le paléo-art. Non seulement il permet de donner au public une représentation du sujet envisagé, mais il permet aussi d'élargir le regard dans les recherches scientifiques elles-mêmes.